Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis couché par terre en kababélé comme ça. Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment j'ai essayé de survivre à un marathon de 15 km sous la neige pendant qu'il faisait moins 1 degré Celsius. Chauffé. Ok. Premièrement, vous allez me demander pourquoi je fais ça. J'ai dit que j'allais parier sur le match des étalons. Moi, je suis quelqu'un qui croit fermement à la réussite des étalons. Je suis sûr que c'est grâce à cette équipe-là que nous allons gagner la CAN. Pas du tout. Et j'ai dit que j'allais en fait courir 5 km pour chaque but que les étalons allaient prendre si on perd. Bien sûr, on a perdu, malheureusement. C'était très triste comment on a perdu. Bref, je me suis dit que ça serait une très bonne opportunité pour me tester. Malheureusement pour moi, ma première erreur était que j'ai compté sur les étalons pour ne pas prendre trop de buts. Ça, c'était de 1. De 2, je n'ai pas réalisé à quel point 15 km, c'est beaucoup. 15 km, c'est Elmer, jusqu'à le Parlement. Elmer, c'est extrêmement loin. Pour vous donner un autre contexte, c'est comme si vous couriez de Ouaga 2000 jusqu'à Sahaba. On verra dans cette vidéo si j'ai réussi à accomplir le marathon de 15 km en hiver sous moins 1 degré Celsius. Stupidity, not my love. Tato. Honnêtement, au début, franchement, j'ai commencé à courir. J'ai commencé aux galeries de Elmer, pour ceux qui connaissent, et j'ai commencé ma route. À un moment, j'ai pris mon téléphone pour regarder Google Maps. Parce que oui, on va dire un peu perdu en faisant ce marathon-là. Parce que mon téléphone a décidé ce jour-là de ne pas marcher. Tout allait bien au début, franchement. Pour vous montrer à quel point tout allait, je chantais. Maintenant, on va repasser sur la partie la plus horrible de cette course. Les peurs. J'ai commencé la course, comme je disais, puis je chantais et tout. Ça allait franchement. Ensuite, j'ai pris maintenant la route la plus difficile que j'allais pouvoir prendre. J'ai pris de Elmer jusqu'à Plateau. Et laissez-moi vous dire que c'était horrible. Ce qui faisait que c'était horrible, c'est que je ne voyais aucun point de repère. Je ne faisais juste que courir, et je ne voyais aucun feu. Parce qu'en fait, les feux, pour moi, c'était un point de repère. J'arrivais à me dire, ok, je cours, mais j'avance en fait. Tout mon corps ne faisait que crier, arrête-toi. Personne ne t'a obligé et personne ne va te blâmer pour avoir laissé tomber. Sauf moi-même. J'allais énormément me blâmer si j'avais arrêté là. Ce qui était intéressant, j'étais comme un robot qui ne faisait que courir. Genre, je courais. Et bizarrement, mon corps acceptait toujours de courir. Franchement, je voulais juste que ça s'arrête. Finalement, après avoir couru un long moment, je suis arrivé à Plateau. Je voulais juste m'arrêter au feu pour prendre ne serait-ce que 5 minutes de repos parce qu'il m'en fallait. Sinon, je pense que j'allais m'évanouir. Dans la vidéo, on peut voir, j'ai envoyé la location d'un de mes amis au cas où je m'évanouis et on se demande où je suis quand on me retrouve plus. Bref, souvent j'ai de la paranoïa. Okay? Je me suis retrouvé devant le McDonald's et je me suis arrêté là-bas pendant 5 minutes. Pendant ces 5 minutes-là, en fait, j'étais en train de me questionner pourquoi j'ai décidé de courir 15 km en sachant que je n'ai jamais même couru 1 heure de temps même complet. Et surtout pas pendant qu'il fait froid. Et après les 5 minutes, j'ai commencé à recourir et bizarrement, tout a changé à partir de ce moment. Mon corps ne me faisait plus aussi mal qu'avant. J'étais vraiment dans ce qu'on appelle un état de flow. Je ne sentais même pas que mon corps bougeait. J'étais en train de kiffer la course. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai commencé à battre le plateau jusqu'à Hull et je suis passé par Uco. Mais avant d'arriver à Uco même, je me suis perdu. Je connaissais la route en voiture, mais pas la route à pied. Et c'est là qu'on peut voir que j'ai pull up Google Maps pour trouver comment en fait j'allais arriver à ma destination. Vraiment, je me suis perdu comme Zobo dans One Piece. Google Maps m'avait en fait dit de passer par le parc de la Gatineau. Et moi, je me suis dit, je ne vais jamais passer par là parce qu'il faisait extrêmement noir. I'm not going there, that's for sure. On va pas faire un film d'horreur avec moi ici, pas du tout. Okay.
Ce qui était intéressant dans ma course, c'est que quand je suis passé sur l'avenue Jonquier, je courais en fait et je suis rentré en fait dans une flaque d'eau gelée. Bizarrement au début, ça m'énervait parce que genre je voulais pas que mes pieds soient gelés. Ah, putain. Oh, putain. Tout ça, c'est l'eau, quoi. Mais au fur et à mesure que je rentrais dans les flaques d'eau, genre ça me disait absolument rien. Et parce que je me disais, au pire ça va juste me rafraîchir, tu vois. Ce qui était aussi impressionnant, c'était que j'avais tellement pas froid. Genre c'était comme si on était à température normale. Pourtant il y avait un de ces vents qui me fouettait. Mais ce qu'on n'a pas oublié, c'est que je suis en train de faire un marathon de 15 km. Tout mon corps était en train de me faire mal. C'était au niveau des reins surtout que mon corps me faisait mal. Mon corps disait, s'il te plaît, on est fatigué de courir, arrête, non. Mais il ne savait pas que moi j'étais sur un chemin incroyable que je ne vais pas arrêter là maintenant. Je transpirais. Est-ce que vous avez déjà transpiré dans 0 degré? Là, j'étais au niveau de l'UCO. Vu que j'étais dans un état de flou et que mon corps agissait, la musique avait une si bonne résonance dans mon oreille. Il faut faire comme ça. Ça, c'est un petit son pour eux, papa. Tu es prêt? Merco! Je n'ai jamais entendu ce son-là et être aussi heureux d'être dans cette situation-là pour pouvoir kiffer. Genre, chacun de mes pas était au rythme du beat. Pendant que j'étais en train de courir, de kiffer ma musique, à un moment, je me suis perdu encore dans une route très bizarre. En fait, j'étais en train de courir, j'ai pris en fait la route qui est destinée aux piétons. Et en fait, je savais pas que cette route-là allait m'amener sur un chemin glacé. C'était bizarre. Genre, je pouvais pas courir parce que, bien sûr, je voulais pas glisser et tomber. Et j'ai failli glisser et tomber plein de fois. En tout cas, j'ai préféré m'en aller très très vite de cet endroit. Mais c'était intéressant. Ça m'a fait me dire que en fait cette course c'était plus qu'une course, c'était vraiment une aventure. Et je me disais pendant la course que c'est vraiment que à Ottawa ici que je peux décider de courir la nuit. Après être remonté sur la route, j'ai dû couper un peu et j'ai recommencé à courir en fait et je suis repassé sur le pont. J'ai pris le pont à Alexandra et je suis passé maintenant à Ottawa. Quand je suis arrivé à Ottawa, ça m'a donné un boost, imaginez-vous, depuis Elmer. Et pour en fait arriver au compte de 15 km, je ne suis pas directement monté au Parlement. Je suis redescendu vers le centre Rideau pour gagner les 1 ou 2 km qui me manquaient à toute ma course. Donc je suis passé à Rideau et c'était le dernier passage pour arriver vraiment à la destination. Enfin. Challenge terminé. 15 km de Elmer jusqu'à Ottawa. Voilà. Voici le feu. C'était là où je voulais m'arrêter. Fuck tous ceux qui m'ont dit que je ne pourrais pas atteindre ça. Voilà. Bon, pas fuck, ok. Merci pour l'encouragement. Voilà. J'étais tellement heureux d'avoir pu atteindre cet objectif, d'avoir couru de Elmer jusqu'à arriver à Ottawa. Dans ma tête, je me rappelais toutes les personnes qui avaient commencé à se moquer de moi dès que le Burkina avait commencé à prendre les buts. Je me rappelle même, puis j'ai reçu un appel de Noura. J'ai dit que faut pas te déconnecter, faut commencer à marcher les kilomètres. Faut pas les laisser par exemple. Et puis tu filmes, tu m'envoies. Merci. Il y a une personne qui m'a dit que non, qu'en plus en hiver, que tu pourras pas. J'ai dit à fouille, j'ai dit ça là, je veux pouvoir. C'était la plus belle chose que j'ai faite déjà cette année. On vient juste de commencer 2026, mais c'est l'une des choses dont je suis déjà le plus fier. Je me suis assis, puis j'ai commencé à réfléchir et dire ouais. J'ai dit mais qu'est-ce qui m'empêche même de faire plus de choses même? Pourquoi souvent genre, je me mets des barrières? Vous pouvez faire beaucoup de choses. Souvent on pense que notre corps n'est pas capable de faire certaines choses, mais notre corps est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on pense. Parce que quand j'ai fini de courir ça, c'était la descente aux enfers. Mon corps m'a rappelé que tu sais que je suis là, non? Et je suis là pour me plaindre. J'ai mal partout. En tout cas, je remercie le Seigneur de me permettre de pouvoir marcher et courir. Ça, c'est déjà un. De pouvoir faire ça
dans une ville où je sais qu'on va pas me braquer. Tout mon corps est incapable actuellement. Et je voudrais surtout remercier franchement tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me supportent de quelle que soit la manière possible. Laissez un like. J'ai quand même couru 15 km dans le froid pour votre entertainment. Vous pouvez quand même vous abonner, laisser un like et partager ma vidéo quand même. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était horrible de courir 15 km, mais pas autant que je ne le pensais. Les étalons, la prochaine canne, s'il vous plaît, faites que je n'ai pas à faire un challenge, parce que j'en ai marre aussi de faire les challenges. Peace les amis, on se voit la prochaine fois. Voilà, s'il vous plaît, partagez la vidéo, parce que franchement, je me suis cassé pour vous, hein. Merci beaucoup, à plus.